Hello Carpot Junkies. Du coup on a déjà la suite des capotes et du coup on attend quoi? On attend le renfort. Et donc le renfort il est dans ce carton là, donc ça vient de Yokan Cage, donc ici Yokan Cage. Et du coup on va voir ça, ce qu'il y a dans ce carton. Donc il y a les vis et la barre de renfort, donc on va pouvoir monter ça plug and play là. En option on peut commander ça avec peinture. Moi j'ai choisi sans peinture pour le faire moi-même, dans la couleur que moi je voulais. Et puis voilà, même si lui proposait toutes les couleurs qu'il veut. Mais voilà, donc tout ça c'est dans ce carton, donc on va déballer ça ensemble et on va passer au montage aussi ensemble et puis on va voir le rendu, si tout va bien, si tout se monte bien et puis voilà. Allez hop, c'est parti les amis. Et donc là voilà, peinte cette barre, du coup j'ai choisi le couleur bleu clair, bleu pet pour que ça ressort un peu. Vous savez que je suis plutôt du côté funky. Donc on a peint cette barre en cette couleur et maintenant du coup on va se lancer à l'assemblage. Allez hop, c'est parti. Et voilà donc la barre installée. Donc l'installation en fait c'était relativement simple. Donc ici il faut se repiquer sur les coupelles. Donc tu enlèves les deux vis des amortisseurs, tu mets ça par dessus, tu revises tout ça. Moi j'ai comme mis un contre-écou par dessus, après ça voilà. D'autre côté pareil. Et là au milieu en fait il faut juste percer un trou à travers, là aussi, et en fait les deux vis du train arrière qui passent à travers, donc ceux-là il faut les enlever, et les deux vis, donc il y a deux vis qui sont plus longues qui sont fournies, et du coup tu sors l'autre, tu mets cette vis à la place, et en haut à travers ce trou-là et ce trou-là, tu mets l'écrou par dessus, tu serres ça bien et puis c'est réglé. Voilà, donc ça c'est le montage de cette barre. Donc c'est de Yokan Cages. Et du coup franchement là, le montage voilà, super simple, super top. Et puis voilà. Après là on va faire encore un truc propre là pour les découpes de droite et gauche là. On va se faire une petite plaque propre. On verra. Bien sûr on va aussi se faire un plancher propre aussi encore. Mais ça va être la suite. Donc franchement, résultat top. Merci Yokan Cages pour ça. Allez hop. Voilà de retour et on est le jour d'après et du coup on va se lancer au démontage des cylindres blocs. Donc les dimanches cylindres blocs sont dehors déjà, donc j'ai foutu le cric sous le carter, j'ai levé le moteur et j'ai sorti les cylindres blocs et du coup maintenant on va se faire un patron là, un modèle quoi, et on va découper ça en tôle, on va le poser ça dessus, on va bien faire le trou propre et alors on va le souder dessus, comme ça on aura plus de matière, plus d'épaisseur, plus solide et du coup ça va le faire. Voilà. Et nous voilà donc ici, donc on a fabriqué la petite plaque, on a percé deux trous, donc c'est des trous de 10. Et du coup on va pouvoir la poser dessus, on va mettre deux vis à travers, et puis on va la pointer une fois, on va essayer si ça fonctionne. Quand ça fonctionne, on peut le souder. Et puis voilà. Allez hop, on jette un coup d'œil. Donc voilà la plaque. C'est là en bas dessus qu'elle va. Comme ça. Et c'est comme ça qu'elle va se placer. Et voilà donc les deux cylindres blocs des deux côtés, ou les fixations des cylindres blocs des deux côtés sont finies. Donc on a triple épaisseur des deux côtés, donc là ça devrait vraiment le faire quoi. On a déjà mis de l'anti-rouille, demain on va pouvoir attaquer la couche définitive, donc le noir. Et du coup on va pouvoir monter les cylindres blocs demain, on va pouvoir reposer le moteur dessus et ça ce sera une fois fait. Et alors on manque juste encore la tige, du levier de vitesse, et alors ça sera reparti pour la route. Allez hop, on va montrer ça. Ça c'est le côté accessible de par le au-dessus, donc on a mis une plaque au-dessus et une plaque en dessous, comme ça on est bon, et de l'autre côté c'est pas accessible par le haut, et donc à moins que tu démontes tout le bordel, donc on a soudé deux plaques de par en dessous, et du coup on devrait aussi être bien, et voilà, donc il y a triple épaisseur des deux côtés, et du coup on va être bien. Allez hop, c'est parti pour le montage. Donc de ce côté, on le voit bien nickel.
l'autre qu'on voit pas. Mais... Du coup, ça c'était pour les cylindres-blocs. Et maintenant, on va attaquer le reste des travaux. Et donc voilà, le chantier continue. Donc on a sorti les bras arrière, on les a dévissés. Et du coup, on va changer les cylindres-blocs à la con là. Donc ceux-là, ils sont un peu nazes. On a défoncé la race pour le sortir. Et du coup, on va installer les neufs. Donc on va ouvrir un beau petit carton nouveau. Pareil, nous, on a mis du Powerflex. Donc cette fois-ci, les 10 sont noirs. Et on va mettre ça en place. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. On a peint tout ça propre, nickel. Et du coup, on va faire le montage ensemble. Et puis c'est parti. Allez hop. Encore et encore et encore des Carpaths. Donc une fois de plus, merci à Drift Shop. Service super rapide, commandé lundi, reçu mardi. Donc comme d'hab, le lendemain tu l'as, nickel. Franchement, ça fait super plaisir de bosser avec des gens comme ça. Donc voilà, là-dedans il y a nos cylindres-blocs. Donc on va les sortir et on va monter ça ensemble. Allez hop, c'est parti. Et donc les voilà déballés. Donc les origines sont en une partie et les Powerflex sont en deux parties. Donc la partie extérieure à chaque fois. Donc en fait l'assemblage se fait comme ça du coup. Les deux parties sont rassemblées. Au milieu de ces deux, ben, on va mettre l'axe. L'axe va se mettre au milieu. Celui-là, tac, par-dessus. Tac, voilà. Et ici à travers, on aura la vis de fixation. Écrou d'un côté, la vis de l'autre côté. Et puis voilà, ce sera ensemble. Tac, bien serré ensemble comme ça. Tac, voilà. Et puis on va être bien. Voilà. Et là maintenant, ça, on va mettre. Les cylindres-blocs sont en place, tout est bien monté, tout est propre, on a bien peint tout ça pour plus rien rouiller, les cylindres-blocs sont un peu graissés pour que ça coulisse bien, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, donc maintenant reste le paralysme à faire. Donc le paralysme c'est déjà fait à l'heure actuelle, donc merci à Garage Maréchal Moderne pour le paralysme de l'axe arrière. Comme vous voyez, la roue elle est travers, mais c'est voulu, c'est pour que surtout à l'arrière le moins d'accroche possible, vu qu'avec 192 chevaux, voilà, c'est pas la merde, hein. Donc voilà, on va faire glisser ça comme ça. Maintenant c'est reparti pour reprendre la route et puis voilà. Et voilà, prochain Carpath à déballer. Donc cette fois on a commandé un renfort pour en dessous du châssis, donc à l'avant sous le moteur. Donc en même temps c'est protection du carter et protection de tout. Et c'est un renfort pour que rien ne bouge, pour éviter le roulis. Et du coup ben ça c'est dans ce carton. Donc comme d'hab on va déballer ça ensemble et on va passer au montage. Allez c'est parti tout le monde. Voilà, on va dire un grand merci à SCP Shop pour la livraison de cette pièce. Donc pareil, super rapide, commandé dimanche soir je crois, mardi c'est là, donc voilà, super rapide comme d'hab. Donc voilà, ça c'est la protection du carter et en même temps un renfort, donc ça on va pour l'installer ensemble maintenant. Et puis voilà, c'est parti. Du coup le renfort là, il est en place. Donc on va vous montrer tout ça, le renfort là il est en place. Donc on a dû refaire deux filetages, donc ici et de l'autre côté, et à l'avant ça se repique sur les vis de la crémaillère. Donc on a inversé les vis et du coup de la longueur ça suffisait heureusement. Du coup on a fixé ça sur l'emplacement de la crémaillère et derrière on a refait deux filetages et comme ça on a mis deux vis et puis c'est réglé. Donc voilà, l'installation c'est super simple. Donc à cet endroit là on a repercé un filetage. Et pour visser cette patte là, et du coup on met ça en place. Voilà le renfort. Et du coup là à l'avant on a fixé ça sur la crémaillère et on va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Là c'est en place et du coup ici il y a le carter, plus là en dessous et donc la protection c'est nickel. Voilà. Là ça a juste frotté, bon c'était moi c'est la saleté quoi. Et là devant, du coup ici on a la barre stable, ici on a la crémaillère. Et du coup ici on a vissé là et là, donc c'est les deux vis de fixation de la crémaillère. Donc moi je les ai mis de par le bas, du coup maintenant je les ai retournés, je les ai mis de par le haut. Écrou, nil stop bien sûr. Et comme ça la protection elle est en place. Ici vous voyez la vis, là vous voyez la vis, et de l'autre côté, voilà ici. Voilà. Et du coup comme ça, la fixation, on est bien, on est protégé. Et ça on fait un renfort en même temps et on est tranquille. Voilà, ça c'est pour l'installation de cette pièce.
Et donc voilà, du coup, notre plancher, il est dedans. Donc on s'est fait un beau petit plancher avec des contreplaqués marines, donc pour que ce soit bien solide, on peut tout balancer dedans comme on veut. Donc on s'est fait une plaque pour devant, qui est passée tout juste à l'ouverture du coffre. Et ici, on a laissé la batterie accessible. Et là derrière le renfort, on s'est aussi fait une planche. Et comme ça, on peut caler tout ça dedans. Et puis il se passe rien, on peut caler des roues, on peut caler tout le bordel dedans. Peut-être qu'on va encore se faire des compartiments pour transporter du matos éventuellement. Ça on verra pour la suite. En tout cas, là le plancher est dedans et du coup on est tranquille. On va pouvoir encore mettre, je vais mettre une plaque en caoutchouc par dessus et encore un peu de moquette pour que ce soit propre. Et voilà. Donc ça c'était pour le plancher et on va vous montrer ça. Voilà, ça c'était la vidéo du châssis. Donc on a mis le renfort en place, derrière on a mis le renfort à l'avant et plein de choses, tout ça. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu et je vous souhaite une bonne route à tous. Partagez un maximum comme vous pouvez pour partager notre passion. Et puis voilà, bonne route à tous. Ciao tout le monde.